Hello. Hello, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, on va parler cheveux, blabla capillaire. Déjà, dites-moi en commentaire, êtes-vous défrisé, pas défrisé, naturel, avez-vous les cheveux courts à la garçon, teintés, ou bien êtes-vous plutôt perruque, 32 pouces, lisse à la Kim K. En bref, dites-moi. Quelle est votre préférence capillaire ou encore ce que vous aimeriez bien atteindre cette année 2019? Alors pour moi, 2018 a été bien côté cheveux. J'ai gagné en longueur. Je vais vous mettre une photo là de mes cheveux en décembre de l'année passée. Et vous avez là Sandra en janvier 2019. Ce que je peux dire, qu'est-ce que j'ai appris de nouveau? J'ai pu me retenir à couper mes pointes, mais en fait je n'ai pas arrêté de couper mes pointes tout simplement parce que j'ai décidé de ne pas couper mes pointes. Avant je les coupais parce que ils étaient fouchus, ça m'empêchait. Vous savez, quand vous peignez vos cheveux et qu'il y a une boule à la fin là, ça je détestais vraiment. Quand j'avais ça, je coupais ça, je n'ai plus les fouches aussi. Donc ce qui fait que j'ai coupé mes pointes une fois l'année passée, mais en fait je suis pas sûre. Soit je n'ai pas du tout coupé mes pointes parce que je me suis... Non, j'ai coupé mes pointes puisque j'avais fait des box braids, les rasta en décembre, non en janvier. J'ai gardé ça un mois et demi je pense, et quand j'ai défait en fait mes box braids, en fait je me suis un peu légèrement coupé les pointes. Donc on va dire que je me suis coupé les pointes une fois de l'année, et jusqu'au jour d'aujourd'hui je me suis pas coupé les pointes et ça va plutôt bien. Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai raccourci ma routine. Je ne fais plus pré-pour, shampoing, après shampoing, masque, coiffure, quoi encore, la crème. Maintenant je fais shampoing, masque et je me coiffe, c'est tout. Ouais, mais c'est très rare quand même que je fais les bains d'huile. C'est très rare, mais voilà. Côté coiffure, de toutes les façons, j'aime pas me coiffer autre que ça. On me demande à chaque fois, mais pourquoi tu fais pas telle coiffure? J'aime pas. Toute la vie j'ai fait les coiffures, laissez-moi profiter de mes cheveux. J'aime ça, j'aime quand ils sont comme ça, j'aime quand je peux d'une minute à l'autre changer de coiffure. Quand je dis coiffure, ça avec mes cheveux. Si j'ai fait des box braids, des passe-mèches, des Ghana braids, des ceci, là, j'aime pas d'abord le temps que ça prend pour faire, j'aime pas le temps que ça prend pour défaire. Et on considère parfois ça comme coiffure protectrice, mais il faut faire très attention à ça. Si vous faites ça parce que vous dites que ce sont des coiffures protectrices, faites attention. Si vous aimez changer de tête, faites-le. Mais si votre raison principale, c'est que quand je fais ça, j'évite la casse, sachez qu'il y a d'autres moyens d'éviter la casse. Qu'est-ce que je peux encore dire par rapport à mes cheveux? Ils sont plus doux qu'avant. Maintenant, je fais pratiquement une semaine complète, 7 jours complets sans réhydrater mes cheveux. Là, j'ai fait mon soin samedi et aujourd'hui, mes cheveux sont comme vous voyez, on flick, on point, hydratés, et je ne compte pas les hydrater jusqu'à ce que je fais encore mon soin, soit samedi ou dimanche. Bon, ça va dépendre de mon humeur. Et aussi, bon, je ne fais plus ça, ces trucs là qu'on fait sa routine le dimanche. Moi, le jour que ça m'arrive et que j'ai envie de prendre soin de mes cheveux, je le fais. Mais je suis pas en train de dire que si je lave mes cheveux samedi, dimanche je vais encore vouloir les laver. Non, il y a quand même un certain espace. Ça peut aussi arriver que je fais ma routine par exemple lundi. Donc moi, il n'y a pas un jour spécifique ou bien ce mot dimanche capillaire. Je fais mes soins quand je veux. Par rapport aux cheveux, j'ai compris comment ils fonctionnent, ce dont il a besoin, trouver ses failles pour en fait trouver des solutions. Ce qui m'a permis d'avoir cette longueur sans pour autant faire un effort. Donc je n'ai pas fait quelque chose d'extra, massage du cuir chevelu,
des huiles magiques, des élixirs, les sérums. Je n'ai pas fait quelque chose comme ça. C'est tout simplement la façon de prendre soin, d'en prendre soin. Je n'ai jamais fait de challenge capillaire et j'ai même peur d'en faire, tout simplement parce que je ne pense pas que je vais respecter. Je pense que je vais faire ça un jour et après je vais plus faire. Je me souviens une fois, il y avait cette méthode là qui chauffait de l'inversion pour avoir les cheveux longs. J'ai dit non, je sens on va faire. J'ai fait ça le premier jour et le premier jour je n'ai même pas fait. Puisque c'est une méthode qu'on se dit, il faut se coucher comme ça, la tête en bas et masser. Moi d'abord, quand j'ai mis ma tête en bas 2 minutes, ça me faisait déjà un genre. Je me suis levée et j'ai fait ce fameux massage et je n'ai plus jamais fait. Donc ça en fait un truc difficile pour moi, mais j'ai quand même envie que ma communauté et moi puissent faire des challenges capillaires. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord, bah on pourra faire ensemble, comme ça on pourra se soutenir. Parce que moi, sincèrement, je vous dis la vérité, c'est quelque chose que je ne pense pas tenir si je fais seule. Quoi encore? Je n'ai jamais mesuré mes cheveux. Je n'ai jamais... À chaque fois, j'ai toujours mesuré mes cheveux avec mon nez, mon front, ma bouche, mon cou. Et aujourd'hui, j'aimerais bien avec vous mesurer en termes de centimètres. De toute façon, il faut aussi savoir que c'est quelque chose qui n'est pas exact. Ce n'est pas des mesures exactes, tout simplement parce que nos cheveux sont bouclés. Et là, pour en fait mesurer de manière maximale, c'est mieux de lisser ses cheveux. Mais bon, là, j'ai pas les cheveux lisses, mais je vais faire avec. De toute façon, c'est pas quelque chose de super grave. Oh, ça va, tu bavardes. Tu bavardes. Sur la chaîne de Hair Kinky Wood, je pense bien, j'ai appris une astuce qui est la suivante. Si vous voulez mesurer vos cheveux, c'est mieux de mettre le mètre, en fait la pointe du mètre, sur la pointe de vos cheveux. Et en fait, maintenant tirer jusqu'à la racine. Là, comme ça. Ça fait 41 cm. Donc, et il m'arrive là. Ensuite, devant, généralement, j'ai les cheveux de la même taille partout. Vous voyez, le mètre est là. Et 41, ce que je disais tantôt. Je sais toujours que mes cheveux sont à la même taille parce que j'ai les cheveux en cascade. Si vous regardez bien là, ils sont plus longs. Bon, cette mèche, je l'ai tirée, donc elle est déjà là. Ils sont plus longs que ceux qui sont ici. C'est tout simplement à cause de l'espace qui est entre les cheveux ici et là. Certaines personnes ont des cheveux qui sont plus longs devant que derrière. Alors quand on regarde leurs cheveux de manière générale, c'est comme ça en fait. Et vous voyez en fait que ça fait que j'ai moins de volume. Si j'avais les cheveux plus longs devant que derrière, bah, mes cheveux devaient arriver au même niveau par exemple que mes cheveux de derrière. Alors que le fait qu'ils soient de même taille en fait, ça crée une cascade en fait. Quittant de là par exemple, vous voyez qu'il y a une certaine cascade. On peut penser que ceux-ci sont plus courts que ceux de l'arrière, mais en fait c'est tout simplement la distance qui est entre là et là. On retrouve cette même distance ici. Voilà, ça fait que j'ai 41 cm pour 4 ans et demi. Donc on va dire 9 cm par an, je sais pas. Calculez, vous me dites. Et de toutes les façons, avec tout ce que j'ai coupé, je pense qu'à l'heure, si mes cheveux devaient m'arriver aux fesses. Quand je les tire, en fait, il m'arrive à
la taille waist length. Durant toutes ces 4 années passées, j'ai beaucoup coupé mes cheveux. Je vous ai dit comment j'étais addict à la coupe. Chaque mois, bah, je coupais quelque chose. Je vais d'ailleurs vous mettre quelques images ici. Et je me pose toujours la question. Par exemple, l'année passée, je me suis juste coupé les cheveux une seule fois. Et en fait, vous avez vu en fait la différence de longueur sur un an. Je me demande bien où j'en serai. Êtes-vous prête à avoir les cheveux longs jusqu'aux fesses? Pour vous aider à atteindre cet objectif, vous allez trouver en barre d'infos des vidéos qui vous montrent vraiment comment prendre soin de ses cheveux afin d'éviter la casse. Et aussi un guide qui va vous permettre de bien choisir votre shampoing afin de ne pas avoir les cheveux secs. Parce que nous savons tous, cheveux secs égale à cheveux qui se cassent. Et cheveux qui se cassent égale à perte de longueur. Et on ne veut pas de la perte de longueur, on va avoir les longs cheveux jusqu'aux fesses. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je vous dis à la prochaine. Si vous avez les questions, posez-les moi en bas d'infos. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo pour vous répondre. Ciao, ciao. Mouah.